Je ne comprends pas, hein. Franchement. Je cherche à comprendre. Je ne comprends rien. Tu n'as jamais su que les hommes là, c'est des menteurs. Ils sont que des menteurs. Il ne faut pas lui faire confiance à 100%. Fais quand même 80%. Seulement 80% même. C'est trop. Ah là 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 là. Il y a une princesse qui est venue nous raconter sa vie. Et peut-être toi qui m'écoutes là, tu vis ça aujourd'hui. Je vais te raconter l'histoire de la sœur. Et bah, je peux comprendre que peut-être tu vis cela aujourd'hui et que eh ben, à la suite de cette histoire-là, tu sauras quoi faire pour que toi aussi tu puisses peut-être t'en sortir. Mais je souhaite que tu t'en sortes parce que ce n'est pas évident pour une femme de vivre dans un mensonge et dans le mensonge comme ça longtemps avec un partenaire. C'est pas normal. Hmm. Et elle dit, elle a découvert le mensonge de son mari et voilà comment elle a réagi. Je te la raconte. Notre sœur s'est mariée avec son mari et elle lui a fait confiance totale. Vraiment, oh, déjà, même si tu viens lui dire que j'ai vu ton mari là, dans un bar, en train de boire la bière là, elle va te dire, tu mens. C'est pas vrai. Mon mari, il n'est pas comme ça. Il est ceci, il est cela. Et tous les jours, le monsieur, quand il va faire ses affaires là, il va faire tout ce qu'il y a à faire là. Quand il revient là, il dort que sur le mensonge en fait. Il ne fait que, et puis il sait tellement mentir que, oh, non, 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 non. Tu peux pas le contredire. Tu peux pas dire que tout ce que tu dis là, c'est faux parce que il arrange bien ses histoires. Au fil des temps, c'est pareil. Tous les jours, c'est pareil. Mais, une fois, il raconte, quand il vient, il parle, même des fois, même c'est lui qui incrimine peut-être un voisin qui a fait ceci, qui a fait cela. Et s'il veut les incriminer là, on dirait que lui là, c'est le saint des saints. Hein? Il est tellement clean que tu ne vas rien trouver sur ce monsieur-là. Mais, en tout cas, moi, je vais dire que j'ai quelques ressentis. Quand je te rencontre, le peu de temps qu'on passe, je sens déjà quelque chose. Et une fois, je disais à une d'entre nous dans le groupe que je ne sens pas le mari d'un tel. J'ai l'impression que il cache quelque chose. Parce que ces personnes-là, ils ont un regard fuyant. Ils n'arrivent pas à regarder droit dans les yeux. Ils te parlent, mais ils te regardent pas. Il parle des trucs, il met beaucoup de blagues là-dedans. C'est un blagueur en fait, je vais dire, un gigolo. Et je disais à la sœur que je ne sais pas ce monsieur-là, j'ai l'impression qu'il cache quelque chose à sa femme. Elle me dit, mais non, la femme a dit que tout va bien. Et puis, tu ne vois pas qu'elle est heureuse. J'ai dit oui. Mais c'est pas moi qui ai dit de dire quelque chose, mais je dis seulement moi, mon ressenti, je le sens. Donc, je ne vais pas fouiller parce que j'ai pas le temps d'aller fouiller dans la vie des autres. Et du coup, c'est passé. Et on a continué notre vie. Et il voyage de temps en temps et pour des raisons de travail. Madame est dans l'autre ville et tout va bien et les enfants et tout ceci, ça va. Vous savez pourquoi il voyageait? Il avait une deuxième famille de l'autre côté du pays. Donc, cette femme a eu quoi? L'autre qui est de l'autre côté a eu deux femmes. Le monsieur a fait deux mariages. Il s'est marié ici avec celle-là. Il a la bague et il s'est remarié de l'autre côté et il a la bague aussi. Donc, quand il quitte là et qu'il va là-bas, là, il enlève la bague, il met dans son sac et quand il revient, il remet la bague. Et c'est comme ça. Il dort que sur le mensonge. Mensonge sur mensonge. Un jour, vous voyez, peu importe, hein, tu peux être, au moins ici on dit tébé. Tu peux être bête n'importe comment. À un moment donné, ton instinct maternel, ton instinct de femme te parle. La dame dit, mais la sœur disait,
c'est quel homme que j'ai marié qui est tellement clean comme ça? Elle-même, elle a commencé à le soupçonner. Donc, elle a commencé à réfléchir à plein de choses. Et en plus, le fait qu'elle ne voulait pas écouter, elle n'avait pas l'oreille, elle n'avait pas, pour elle, elle voyait la superficie, pour elle, ça allait mieux, ça va. Maintenant, elle n'était pas allée en profondeur pour voir, et de temps en temps, le monsieur radotait, il disait des choses qui n'existaient pas, il disait plein de choses, mais elle ne faisait pas attention. Et c'est quand elle a commencé à ressentir des angoisses, en fait. Et elle n'était pas bien. Elle disait, ah non, je ne me sens pas bien, c'est comme il y a quelque chose qui ne va pas aller. Et un jour, elle s'est dit, je vais vraiment me poser. Elle-même, elle se l'est dit, hein, elle n'a dit à personne. C'est après qu'elle nous a raconté. Elle dit, je vais me poser et réfléchir un petit peu de tout ce que mon mari me racontait pour voir, est-ce qu'il n'y a pas une faille quelque part? Elle ne fouille jamais le téléphone. Non, ça, jamais. Ils avaient déjà dit, personne ne fouille le téléphone de qui que ce soit. Donc, comme elle sait qu'elle est clean, bon, elle laisse son téléphone tout le temps là. Mais par contre, le monsieur ne laisse jamais son téléphone sur la table. Quand ils sont assis ensemble, son téléphone est sur la table, mais renversé. Et sinon, quand il va sous la douche, il part avec le téléphone. Peu importe ce qu'il fait, il partait avec le téléphone. Il ne laissait jamais le téléphone comme ça. C'est là qu'elle a commencé à réfléchir. Elle dit, je ne comprends pas. Mon mari, je ne sais pas s'il me fait confiance ou pas, il ne laisse pas son téléphone comme ça. Elle a commencé à mettre des puzzles, en fait, un à un, un à un, un à un. Et un jour, comme ça, subitement, elle se réveille, elle dit, chérie, dis-moi la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Tu n'as rien à me dire? Mais non, j'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire. En fait, c'était on dit ça des attrape-nigots. Elle voulait prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais comme le monsieur, il est futé, eh ben, non, j'ai rien à te dire. On s'est mariés, on a des enfants, tout va bien. Maintenant, je travaille, tu travailles. Et puis, est-ce qu'on a un problème? Elle dit non, on n'a pas de problème, mais quand j'ai refait le tour de ma tête là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu me caches et que tu ne veux pas me dire. Donc, tu me mens sur quelque chose. On dirait, je le sens au plus profond de moi. Il dit, chérie, fais-moi confiance. Je ne te mens pas. Et tu vois, quand quelqu'un te dit, fais-moi confiance, là, c'est là qu'il faut le fuir. Le fais-moi confiance, là, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à ces gens de personnes. Qu'est-ce que tu as à prouver pour demander de te faire confiance? Mais tu n'as rien à prouver. Elle te fait confiance comme ça parce qu'elle t'aime. Maintenant, pourquoi tu lui demandes de te faire confiance? Elle demande, dis-moi ce que tu me caches. Dis-moi qu'est-ce qui est derrière tes agissements. Pourquoi tous les jours tu es aussi parfait? Non, Il dit non, j'ai rien. Il dit, ok, j'ai compris. Ok. Il dit, tu as vu quelque chose? Elle dit non, j'ai rien vu. Non, j'ai rien vu. Mais bon, seulement je te demande de me dire la vérité, c'est tout. C'est passé. Elle est restée toujours dans sa, dans sa position de faire attention, d'ouvrir les yeux. Parce que elle avait fermé ses yeux. Elle était amenée, le monsieur était avec elle et pour elle, tout allait bien. Mais le fait est qu'il était trop parfait et il voyageait beaucoup. Dans le mois, il doit voyager tous les mois. Donc, c'est là que ça a commencé vraiment à la travailler, la sœur. Et un jour, quand on dit tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Oui. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé où? Qu'est-ce qui s'est pas passé où? Il est rentré du voyage. Aïe. Il est rentré du voyage. Écoute-moi très bien, princesse. Le gars est rentré du voyage et il s'est endormi. Il était fatigué. Il s'est endormi et il a laissé le portable. Et madame voit, le portable s'est allumé. Donc, elle voit un message, c'est écrit, chérie, j'espère que tu es bien arrivé. Et non, non. Et elle s'est
Elle a dit, OK, il y a un code. Comment elle va pouvoir décoder ce portable et voir tout ce qui est dedans? Comment est-ce qu'elle va faire? Ah, d'accord. C'est là que c'est commencé. Elle dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Elle cherche des astuces. Elle est partie parler à ses amis. C'est là qu'elle nous a raconté l'histoire. Maintenant, il faut trouver des astuces pour l'aider en ce moment-là et voir ce qui s'est passé. Parce que là, déjà, ce message-là a brisé son cœur d'un coup. Elle était brisée en mille morceaux. Franchement, quand tu fais vraiment, quand quelqu'un te ment des années et tu te découvres cela, ah, ça, c'est mauvais, hein, franchement, c'est mauvais. Elle a tout fait. Elle est passée par tous les moyens pour le remettre en confiance, pour ne plus lui poser aucune question, pour qu'il laisse son téléphone tout le temps. Et là, je dis, mais chérie, pourquoi tout le temps tu parles sur le téléphone? Elle a trouvé, vraiment, il y a eu beaucoup d'astuces pour vraiment que le monsieur ne soupçonne pas qu'elle lui soupçonne de quelque chose. Quand elle a vu le message, c'est là qu'elle a dit, ah, quand je lui posais la question de me dire la vérité là, ce n'était pas ce que j'ai vu. C'était pour comprendre vraiment pourquoi il est aussi parfait en fait. C'était dans ce sens-là. Mais ce n'était pas dans le sens où il avait une vie, une autre vie ailleurs. Et que madame a pris le temps de trouver moyen d'aller dans son portable. Vous savez quoi? Mesdames, je vais vous dire quelque chose. Mon cousin vient de m'a montrer son téléphone. Comment eux maintenant, les hommes là, ils arrivent à avoir un compte sur le WhatsApp. Même si tu rentres dedans, tu ne vois rien. Mais par contre, quand on envoie le message, tu vois un message. D'accord? Elle a bien vu le message. Mais quand elle est rentrée là, elle n'a rien vu. Ah, je ne suis pas folle. Parce que c'est maintenant que moi j'ai su ça. Et si c'était au moment où on allait décoder ce portable-là. C'est avant-hier que mon petit frère m'a dit, mon cousin, il dit, ma soeur, maintenant les femmes là, elles pensent qu'elles vont nous avoir. Nous avons derrière WhatsApp là, il y a WhatsApp. J'ai dit, montre-moi. Et quand il m'a montré ce qui se passe derrière le WhatsApp là, j'ai attrapé ma tête. Seulement, j'ai pas voulu regarder. Donc, elle est partie dans le portable. Elle a réussi à ouvrir le portable, mais elle n'a pas réussi à voir ce qui se passe. Elle n'a rien vu. Elle a dit, OK. Deuxième astuce, de le suivre. Et 2 semaines après, ah ben je pars au travail. Il n'y a pas de problème. Pour combien de temps? Je pars pour 1 semaine. OK, ça marche. Et maintenant, elle a parlé avec son chauffeur. Elle a dit, chauffeur, prépare-toi. Tel jour-là, on part ensemble. Et il y a une amie à nous qui est partie vivre dans la maison. Mais il y a les nounous, hein. Il y a des bonnes à la maison, mais il fallait vraiment une autre figure dans la maison. Et il y a une qui est partie dans la maison pour vivre avec eux pendant le temps que madame fasse l'aller-retour. Elle a quand même fait une journée, elle a pris un hôtel. Et elle a suivi ce monsieur-là. Et le monsieur est arrivé dans la ville. Et il est arrivé là-bas, là. Et qu'est-ce qu'elle voit, madame? Qu'est-ce que madame voit? Une femme qui l'embrasse, bonne arrivée, et les enfants qui sont sortis. Papa, bonne arrivée. Imaginez-vous être à la place de cette dame-là. Imaginez-vous être à la place de cette dame-là. Elle a juste pris les photos. Elle a pris que les photos. Vraiment, tout était brisé. Elle a dit, j'ai pris ça juste pour le divorce. Parce que le jour où elle a vu le message, il y avait quelque chose qui était déjà brisé en elle. C'est fini, c'est coupé. C'était coupé et elle s'est apprêtée pour la séparation. Elle a pris les photos comme il faut et elle a fait demi-tour. Elle est partie à l'hôtel, elle a dormi et le lendemain, elle est retournée là où elle a amené les photos. Elle a dit, voilà, mon mari a une deuxième maison avec une femme et les enfants. Je ne savais pas. Combien d'années de mariage? Vous vous rendez compte?
Maintenant, voilà comment elle a réagi. Quand elle est partie, le monsieur est revenu. Chérie, 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 elle était là, elle était déjà préparée, elle avait déjà mis les dossiers pour le divorce déjà. Elle avait déjà contacté son avocat, elle avait tout fait. Et comme ce qui se passe là, c'est lui qui est fouté là. Donc la maison, c'est lui qui doit sortir. Dès qu'il est arrivé, les affaires du monsieur, elle avait déjà préparé quelques valises pour lui. Elle a arrangé ce qu'elle doit arranger. Bonjour, c'est bonne arrivée, merci. Reçois ça. Et voici tes valises. Mon avocat va te contacter. Et franchement, il est tombé des nues. Il tombait des nues, il dit, mais c'est pas possible. À quel moment? Il ne savait, parce qu'il a cru comprendre qu'il avait une femme. Vraiment, cette femme, elle est douce, calme. Donc, le fait qu'elle est comme ça, vous voyez, nous qui parlons de là, oh, on a le cœur facile. Moi, quand il y a quelque chose, je te dis et j'ai fini. Mais les personnes calmes, les personnes qui ne parlent pas, quand cette personne est énervée, pour la faire sortir, c'est pas évident. Mais je vous dis qu'il y a même eu la famille. Il y a eu les gens qui sont venus. Elle a dit, j'ai fini avec ce monsieur. Parce qu'il m'a trop menti. Je suis fatiguée. Non, je ne prends plus. Mais c'est avec raison. Il y a eu le divorce. Ça, je vous le dis et je vous le répète. Il y a eu le divorce. Parce que c'était trop de mensonges. Jusqu'à combien d'enfants il a fait avec la dame? 3 enfants. 3 enfants qu'il a fait avec la dame. Vous voyez? Comment un homme est capable de te mentir jusqu'à la nuit des temps? Ça a été toujours comme ça. Hein? Ça a été toujours comme ça. Donc, toi qui m'écoutes là, et qu'aujourd'hui là, tu vis cette situation, il te ment toujours et tu veux savoir comment réagir là. Écoute-moi, moi je ne te demande pas de divorcer. Je ne te dis pas de faire comme la dame. Si cette approche te convient, c'est toi qui vois. Mais il faut vraiment, ne prends pas, ne suppose pas les choses. C'est pas parce que des fois tu sens qu'il te ment vraiment. Donc fais vraiment tes enquêtes. Fais tes enquêtes, mais fais attention d'aller fouiller aussi. Parce que cette femme-là, elle s'était préparée. Sinon, ce qu'elle a vu là, c'est pas tout le monde qui voit ça pour s'en sortir et forte. Donc, vraiment, prends tes précautions pour ne pas te rendre malade. Ça, c'est très, très important. Parce que les enfants ont besoin de toi. Et nous, les femmes, là, c'est nous qui veillons beaucoup plus sur les enfants que les papas. Le papa, oui. La présence du père est très importante. Ça, je le dis et je le répète. Parce que je sais de quoi je dis. Le pourquoi je dis cela. Maintenant, il te ment et tu as découvert, tu as réagi. Comment tu vas réagir là? Reste sereine. Pour prendre les choses étape par étape. Pose-lui. Communique avec lui. Même quand bien même un menteur même, tu peux communiquer avec lui n'importe comment. S'il est menteur, il restera menteur. Donc, princesse, écoute très bien. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour réparer si tu veux vraiment vivre dans ce couple encore. Mais si tu n'as plus envie de vivre dans ce couple, eh bien, pars. Parce que si tu as menti aujourd'hui, il va te mentir demain. Même s'il jure par A plus B que c'est fini, ou même, je ne vais pas dire B, A plus Z que c'est fini, il va recommencer pion, parce qu'il a fait tout le temps dans un mariage de plus de 15 ans. Il avait une deuxième famille ailleurs. Mais bon, je ne te demande pas, après un mariage de 15 ans, de partir. Oui, il y a des gens qui partent. Mais toi, si tu sens que toi, c'est lui qui a rien à faire, que c'est lui tu restes, eh bien maintenant, où tu arranges pour que vous soyez des co-épouses, maintenant, il a 2 mariages, je ne sais pas comment ça se passe juridiquement, mais essaie de voir ça, mais dans le calme, dans la bienveillance, dans le respect. Ne te détruis pas. Ne te détruis vraiment pas. Ne laisse vraiment personne, le mensonge de personne te pourrir la vie. Parce que toi, tu es très importante. Ta vie en dépend. Et la vie des enfants en dépend aussi. Parce que
si tu pars aujourd'hui, si tu tombes dans les pommes, s'il y a quelque chose, les enfants seront pas bien. Sur ce, princesse, dis-moi dans les commentaires si toi tu as vécu cela et comment tu as réussi à t'en sortir. Un homme menteur comme ça, ce que je viens de vous raconter là. Si tu as réussi à remettre ton couple sur les rails, eh bien, on a besoin de savoir comment tu as fait. Mais par contre, toi qui m'écoutes et qui est aujourd'hui dans ça là, c'est comme je te dis, prends courage et écris-nous dans les commentaires que ben, il ne fait que me mentir. Je ne sais pas comment réagir. Maintenant, voici ma question. Est-ce que tu es prête de laisser un homme te pourrir la vie, de te détruire par ses mensonges? Réponds-moi dans les commentaires. Et à très vite. Merci.